Alors, on va parler donc dans cette vidéo, comment dirais-je, des outils donc dans Jenkins. Pour la construction donc de notre projet WeProfile, de quels outils nous aurons besoin donc dans notre Jenkins? Alors, nous aurons besoin donc de Git pour cloner notre code source, de Maven pour le build, mais Maven nécessitera donc forcément JDK, donc Java. Donc Jenkins nous fournit donc des plugins en front-end, en back-end. Les commandes donc sont exécutées donc sur la machine bien sûr, et un système donc Ubuntu Linux. Alors, il y a deux points essentiels donc à retenir dans cette partie. Il nous faut un plugin front-end et l'outil donc installé donc sur le système back-end. Nous allons parler donc de l'importation des plugins et des outils système, comme les outils tools quoi. Jenkins inclut par défaut donc le plugin Maven, mais l'outil Maven donc doit être installé donc sur notre système d'exploitation. En fait, c'est très important. Il en va de même pour d'autres outils comme Java. Il existe donc deux méthodes pour installer donc des outils, soit en nous connectant donc au système via SSH pour exécuter donc les commandes comme apt install Maven ou apt install JDK. Ensuite, il y a les outils tools directement donc depuis l'interface Jenkins comme vous pouvez le voir. Maintenant, nous allons parler donc de la configuration des outils donc via l'interface. Comme vous pouvez le voir, si vous allez donc dans Manage Jenkins Tool, vous trouverez donc des options pour configurer les outils comme JDK, Git, Gradle, Maven, Node.js. Ces options donc apparaissent car les plugins correspondants sont installés donc par exemple le plugin donc Node.js qui est sélectionné donc lors de l'installation. Si un plugin comme MS Build par exemple était installé, il apparaîtrait donc également. Pour installer donc Maven, nous sélectionnons donc Add Maven. Il est là. Donc, ajouter Maven. On choisit donc la version qu'on veut, qui est compatible donc avec notre code source. Nous lui donnons un nom, par exemple, Maven 3.9. Et comme vous pouvez le voir, l'option Install Automatically est, comment dire, cochée. Donc, Jenkins donc installera donc Maven automatiquement donc lors de l'exécution donc du build. Maintenant, installation donc de JDK. Donc pour JDK, la configuration donc est légèrement différente. Prenons l'exemple donc de JDK 17. Alors que JDK 21 est déjà installé. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai nommé donc JDK 17 et l'option install automatique n'est pas disponible. Donc JDK, on va l'installer donc manuellement sur l'instance Jenkins et nous allons donc indiquer donc le chemin de l'installation comme vous pouvez le voir. Donc on va faire l'installation manuelle donc de JDK sur notre instance parce qu'on ne peut pas faire comme Maven. Alors, nous nous sommes connectés donc à notre SSH et puis nous passons donc, voilà, nous sommes passés en mode sudo, c'est bien. Et là, j'exécute la commande apt install donc OpenJDK 17. Ok, c'est parti. Alors, je vais vérifier donc le répertoire Java avec la commande ls urs lib et puis jvm, où nous trouvons donc les dossiers pour JDK 17 et 21. Donc, le chemin de JDK 17 donc, sera par exemple user lib jvm java 17 openjdk en 21. C'est ça que nous allons donc copier ce chemin. Ensuite, nous allons l'insérer donc dans notre Manage Jenkins Tool JDK pour valider très bien. Voilà, maintenant je vais copier donc tout ça. Donc je vais copier le chemin complet. Il y a de l'espace, mais c'est pas grave. Je vais devoir le supprimer. Ok, coller. Voilà, je vais enlever maintenant l'espace devant.
Alors, il existe donc deux méthodes pour installer donc des outils dans Jenkins, donc directement via l'interface donc Jenkins. On sélectionne donc la version de l'outil et configurer donc install automatically. Voilà, comme on l'a fait tout à l'heure avec Maven. Manuellement donc sur notre système d'exploitation, nous installons donc via des commandes système comme JDK et puis nous spécifions donc le chemin dans notre Jenkins. Alors, nous devons toujours nous assurer que JDK 17 et Maven 3.9.9 sont configurés, en tout cas pour ce projet-là, si vous reprenez donc les mêmes choses. Explorez bien sûr les options donc de manage Jenkins, tool, plugin, notes, etc. Pour vous familiariser donc avec ces fonctionnalités. Nous les utiliserons donc dans d'autres cas lors de ces démos. Donc, à partir de maintenant, je pense que on peut sauvegarder. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait la même chose donc pour JDK donc 2021. Donc, c'était le même chemin. Donc, voilà, là, je suis passé donc à l'installation donc de Git. Alors, on est à vPro donc build. Ça, c'est très bien. Et puis là, j'ai sélectionné donc Git. Et puis, il nous demande donc repository URL. Donc, on va récupérer donc le chemin de notre projet. Donc, on va dans la branche main, très bien. Donc, on va copier notre chemin HTTPS, très bien. Et puis, on va le mettre dans le repository URL pour notre Git. Il demande pour le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, on va choisir donc la branche, effectivement, c'est Atom, ça c'est bien. Ensuite, action à la suite du but. J'aurais dû mettre mon truc en anglais. Ok. Voilà. Exécuter avec shell command. Très bien. Nous avions vu donc dans les cours précédents que nous pouvons utiliser donc l'option shell command. Donc ici j'ai fait maven install, mais vous savez que c'est pas nécessaire en fait. Donc voilà. Cette commande donc est installée par défaut donc lors de l'installation de Jenkins. Si vous avez donc le choix, vous disposez donc d'un plugin et vous pouvez exécuter donc les commandes. Privilégiez donc toujours, comment dirais-je, les plugins car ils sont faciles donc à utiliser et offrent donc de nombreuses options. Par exemple, vous pouvez donc sélectionner donc la version de Maven la plus récente et puis vous faites install et puis c'est bon. La version 3.9 bien sûr, Maven 3.9 et puis install. Comme nous l'avons donc déjà fait donc dans les cours précédents. Donc dans les objectifs, donc nous avons mentionné comme install Maven, vous l'avez vu. L'objectif donc, comment dirais-je, c'est bon, on peut donc la regarder. Les actions post-build action en fait. Ça s'appelle post-build action.
C'est juste que je vais vous montrer donc vous pouvez donc défiler donc jusqu'à la fin, c'est-à-dire si vous cliquez donc sur ce menu de genre, donc vous verrez donc on a donc différentes donc options comme vous pouvez le voir, comme la notification donc par email. Tout ça c'est des post build action. Donc on peut recevoir donc des emails après donc que notre comment dirais-je que notre build soit terminé. Nous allons voir donc tout ça plus tard. Je voulais juste vous le montrer donc pour l'instant, histoire, comment dirais-je, de vous montrer que c'est quoi le post build action. Donc on peut supprimer donc delete workspace when build is done, comme vous pouvez le voir. Ça aussi c'est une option qu'on pourra utiliser. Il y en a plein d'autres dont je peux vous parler que j'ai déjà utilisé, mais je pense que ça va rallonger donc cette vidéo pour rien du tout. Nous y reviendrons donc plus tard. L'archivage des artefacts. Donc fichier à archiver, comme vous pouvez le voir. Donc on lui donne donc qui est .var avec notre extension .var. C'est le fichier donc à activer. Dès que ce fichier arrive, donc il va l'activer. Cela signifie que donc il va parcourir donc l'ensemble de l'espace du workspace, l'espace de travail, et il va rechercher donc tout fichier qui se termine par .var. Donc nous avons donc notre artefact qui s'appelle donc vprofile v2.var. Donc il se termine donc par .var. Donc directement l'étoile au début donc signifie que aller de manière récursive donc dans le dossier. Voilà. Accéder donc au sous-dossier, analyser donc tous les dossiers donc du workspace, rechercher donc tout fichier qui se termine donc par .var, et puis ensuite vous l'archivez. Voilà ce que cela signifie en fait. Ensuite, donc si vous souhaitez donc exclure quelque chose avec quelques autres options, enregistrez-le d'abord et ensuite accéder donc au workspace.